Donc du coup, c'est ce que je vous... Voilà, il est simple à utiliser et surtout à l'activation, il est très simple. Il fonctionne avec un numéro de série et en fait, ça se passe au niveau de la petite clé verte qui est tout en bas. Et en fait, quand on demande de l'avoir, cette clé, on a un numéro de série, un code d'activation. Et ça, c'est un avantage que a pas les autres logiciels, enfin non plus les autres logiciels, parce qu'en en fin de compte, ce logiciel-là, on pourrait tout à fait l'installer sur plusieurs ordinateurs, mais la seule contrainte, c'est que quand on quitte un ordinateur pour pouvoir l'utiliser potentiellement sur un autre, par exemple moi je suis sur un ordinateur fixe, sur mon ordinateur portable j'ai le même, et en fait il faut que je me délogue, c'est-à-dire que je vais faire log out, donc du coup la clé elle sera plus activée, elle sera plus bleue mais elle sera verte, et sur mon ordinateur, autre ordinateur, j'aurais plus qu'à faire logon. Et comme ça, je peux switcher d'un ordinateur à un autre en utilisant le même logiciel. Il y a plein de logiciels qui ne font pas ça. Les deux seuls qui font ça, enfin à ma connaissance, ce sont Exubérance de Elna et le Artistique de Janome. Donc ça, c'est vraiment un avantage par rapport aux gens. Il y a plein de gens qui demandent à se connecter à plusieurs ordinateurs en même temps. Donc en même temps, c'est non. Mais par contre, sur plusieurs, mais en se déconnectant, c'est possible. Donc ça, c'est facile à faire. Ça, c'était la partie installation et activation. C'est à la portée de tout le monde et en principe, c'est le seul logiciel où j'ai pas de problème à l'installation, en tout cas. Il est aussi léger. Il n'est pas comme les anciens logiciels de Janome et Elna. Enfin, de toute façon, c'est les mêmes. Hein. En fait, c'est quasi, il fonctionne tout le temps avec les mêmes logiciels. Il est assez souple, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un ordinateur ultra puissant pour pouvoir faire de la création. Ça, c'est un avantage, parce que l'ancien Digitizer et MBX, ils étaient très 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 gourmands en mémoire. Donc ça, c'était aussi un des points noirs. Ça, c'est les côtés avantageux. Moi, comme ceux qui me connaissent, je dis ce que je pense. Il y a un problème, il y a eu un problème à la base que moi j'aime pas comment le logiciel vectorisé. Je dis bien vectorisé, je dis pas numérisé. Je n'aime pas comment il traite les images. Et donc du coup, au tout début, ça m'a un petit peu rebuté, mais en fait, j'ai trouvé une solution pour pallier ça en fait. Et vous allez voir que ça se passe quand même relativement bien. Donc pour vous montrer pourquoi je l'aime pas, ce que je vais faire, alors je crois que celui-là c'est bizarre parce que depuis il voulait pas me le faire. En fait, ce logiciel il s'ouvre, il fonctionne toujours en cliquant sur ouvrir. Qu'on veuille ouvrir une broderie actuelle ou qu'on veuille ouvrir une image pour pouvoir faire une broderie, et ben en fait c'est la même chose. Enfin, on commence toujours par ouvrir. Donc là, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais aller sur mon bureau, je vous ai préparé 2-3 choses à faire. Et je crois que celui-là, tout à l'heure, il me l'a fait comme il faut. On ouvre une image, et là, on tombe sur un assistant. Et vous voyez, on voit qu'il gère pas trop les choses, parce qu'il me prend quelque chose tout en grand. Il faut on redimensionne ce qu'on veut créer. Ensuite, on clique sur vectorisation automatique, sinon il va juste nous importer l'image en fond. C'est pas très très intéressant. Je fais OK. Je fais vectoriser. Et voilà, s'il me fait l'erreur. Donc là, nous on voyait que un rond rouge, mais lui il m'a fait un rond rouge, mais avec le fond blanc. Et ça c'est un petit peu ce que je lui reproche au logiciel. Donc, bon, c'est pas grave, on peut quand même éditer des choses. Donc, c'est-à-dire que je vais cliquer sur l'extérieur et avec la touche supprime de mon clavier, je supprime la partie extérieure. Déjà, c'est un petit peu mieux. Sauf que j'ai toujours mon rond blanc à l'intérieur. Donc, je clique sur mon rond blanc, je supprime, et là, on n'a plus du tout la même chose. En fait, comme il m'a vectorisé l'image en tant qu'image, en fait, il m'a comme vectorisé un grand rond rouge et un petit rond blanc. Et du coup, il m'a fait lui-même sa découpe. Quand on clique sur la séquence manuelle, on voit que là, il m'a créé un rond rouge, mais ajouré parce qu'il y a le blanc qui va venir à l'intérieur. Mais quand je retire la partie blanche, il fait pas ça. Donc je sais que ceux qui connaissent ce logiciel-là, il y a une astuce. On sélectionne les deux. Et là, on va combiner. C'est-à-dire que je vais cliquer sur le bouton droit.
et je vais lui dire, je vais combiner les choses. Alors c'est pas très logique pour ceux qui connaissent pas beaucoup le logiciel. Moi, le combiner, ça aurait tendance à me figer ce qu'il y a à l'écran. Bon, là, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va me découper. Donc, on se retrouve avec la forme que je voulais. Attention à cette méthode-là, parce que quelquefois, ça me change la couleur. Ça me change la couleur, je vais essayer de vous le reproduire, mais je suis pas sûr que ça le fasse. Non, bon, là, sur ce modèle-là, il détecte qu'il faut garder le rouge. Bon. Mais quelquefois, il change la couleur, cette couleur, et il la passe en blanc. D'accord? Donc, en fait, pour avoir quelque chose, en important une image, il me vectorise, mais d'une façon que lui-même voudrait faire, alors que c'est pas du tout ce que moi je voulais faire. C'est pourquoi moi j'utilise Inkscape. Il y en a peut-être d'entre vous qui connaissent ce logiciel. C'est un logiciel de vectorisation, pas de numérisation, de vectorisation. Et lui, il a la bonne façon de faire avec le logiciel artistique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans l'ordre, il va nous le faire dans Exubérance. Je m'explique. Je crois que j'avais modifié ça. Je regarde si ça c'est bon ou pas. Voilà. Je vais retirer ça. J'avais préparé un petit JO là. Et en fait c'est en plusieurs zones. Et sur la partie droite on voit comment c'est structuré. C'est-à-dire que là j'ai le haut rouge. J'ai le haut bleu. J'ai le haut vert. Et j'ai le haut jaune. Et ben, comme il est présenté comme ça, et en plus on a des dimensions, c'est-à-dire que si je sélectionne l'ensemble, on voit que là-haut, il va me faire un motif en 193. Si je veux le diminuer, c'est facile. J'ai cliqué sur le petit cadenas au milieu pour verrouiller hauteur-largeur pour que ça reste proportionnel. Je lui mets 150, je valide. Il me le diminue, mais en respectant les dimensions. Je vais l'enregistrer. Donc là, il était en SVG, il est en fichier vectorisé. Et de là, il devrait me faire le même problème, parce que vu que le milieu, c'est à peu près les mêmes que celui-là. Donc là, je retourne sur accueil, je fais ouvrir, je vais chercher mon haut vectorisé, qui est ici, là, il met les couleurs. Je double-clique dessus, et regardez, en une seconde, il me fait exactement ce que j'ai voulu faire, sans les intérieurs. Pourquoi? Parce que dans Inkscape, je vais juste vous montrer dans Inkscape, moi j'aime bien, je mets un petit rectangle comme ça, d'une couleur, que je passe en arrière-plan, et ce truc-là, je le passe derrière, pour être sûr qu'il n'y ait pas de blanc dans mes ronds. Je le passe derrière, donc là je sais que tout mon motif, il a que les couleurs que je lui ai demandé, donc mon rectangle, je le supprime. Et donc il me fait ça en automatique. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et en plus, regardez, quand je clique sur séquence automatique, il m'a de lui-même découpé les zones de jonction pour pas qu'il y ait de superposition. D'accord? Et ça, en une seconde. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé avec Inkscape. Une fois qu'on a fait ça, bah, on n'a plus qu'à administrer, enfin, à paramétrer ce que l'on veut faire vraiment. Par exemple, je vais tout sélectionner. Et on voit que le cadre il est rouge, c'est parce que je dépasse du cadre. Là où on voit que la cochette elle est sélectionnée proportionnelle, bah là je suis dans un cadre qui fait 150, donc du coup ça dépasse, enfin un petit peu, ça doit être 140-140. Donc là je lui dis, ben non en fait finalement je veux 130 en largeur, entrée. Et donc là il m'a modifié en respectant toutes les conditions de mon motif. C'est pas fini. Là, il m'a choisi par défaut en le rouge, il a choisi de me le faire en remplissage. Mais là, je peux le modifier et le mettre en satin. Ainsi de suite pour les autres, enfin en satin en bourdon. Ainsi de suite pour les autres. Là, alors là, c'est très très large. Enfin, ça fait presque 1 cm de large le satin. Bon, il faut faire attention à ça parce qu'il peut y avoir des jours, bien évidemment, mais en tout cas, on peut le faire. Si on voulait changer tout d'un bloc, je sélectionne l'ensemble, je vois dans mes paramètres de surface, je le passe en remplissage et tout se change. Une fois que tout est sélectionné, le paramètre il agit sur tout ce qui est sélectionné, tous les objets. Et là on le voit parce qu'ils sont entourés en bleu. Enfin, oui, en bleu.
Donc, individuellement, on peut leur changer. Par exemple, ici, je peux lui rajouter un certi. Certi soit en piqûre, soit en bourdon, pareil, de la même façon. Donc, quand je clique dessus, hop, on voit que sur mon petit jaune, ça me dit que mon fond est jaune en plein et que mon certi est jaune. Donc, ça va pas être joli parce qu'on voit pas, enfin, ça, on le voit pas beaucoup. Pareil en bas, on voit que le jaune il est serti au même endroit que la couleur, enfin on voit la couleur qui a inserti au même endroit que le remplissage. Et ben si je veux changer la couleur de mon serti, je clique, je clique sur mon image, je vais dans couleur et regardez dans couleur par rapport au nom des couleurs, on voit que ici c'est serti. Et ici c'est le remplissage. Donc par exemple si je veux lui mettre un vermillon en serti, je clique dessus. Ça m'a changé ma couleur de serti. Et en fait ça me fait un serti comme ça. Ça, ce petit trait là apparemment ça se fait pas. C'est juste lors de l'aperçu. Et ça doit être un bug d'affichage. Et donc voilà comment on peut administrer, et ainsi de suite. Et on voit que comme j'ai changé la couleur, j'en ai créé une autre. J'aurais pu utiliser la couleur rouge de départ. Je peux aussi le faire. En tout cas, c'est pas mal de passer par là. On voit exactement, par exemple, si je voulais faire le vermillon de la même couleur, en fait, je choisis ici en remplissage, et du coup, ça me retire une couleur. Ça veut dire, en bas à gauche, on a la même couleur. Ça évite des changements de couleur. Est-ce que c'est bon pour ça? Est-ce que vous avez des questions juste par rapport à ça? Il n'y a pas de questions par rapport à ça. C'était pour vous montrer juste les possibilités de l'utilisation d'une image seule ou en passant par Inkscape. Sincèrement, moi, je fais tout par là. Je les enregistre. Ça me permet de modifier les tailles quand on me le demande dans une autre taille. Et c'est beaucoup plus simple. La seule problématique de ça, c'est qu'il faut un petit peu se renseigner par rapport à ce logiciel là parce que tout n'est pas voilà, c'est comme tout logiciel, ça demande un petit peu d'apprentissage. Alors juste deux questions si c'est possible. Oui. Inkscape, c'est un logiciel gratuit ou pas? Ah bien sûr, oui, c'est un logiciel libre de droit et gratuit, oui, tout à fait. Et est-ce qu'il est en format Jeff ou lisible par Jeff ou pas? Ou est-ce qu'il y a des manips à faire? Alors ça c'est Inkstitch, ça vous parlez. En fait, lui, il a une extension qui s'appelle, alors moi je l'ai pas installé parce que je l'utilise pas. Et en fait, lui, il peut créer des motifs gratuitement, mais c'est un peu plus, c'est moins simple à paramétrer que dans la partie artistique. En tout cas, Mais là, lui, en fait, l'idée, si j'ai bien compris, vous allez chercher une image que vous mettez dans Inkscape pour oui, pouvoir l'enregistrer sous. en Ça SVG. SVG, d'accord. Voilà, en fait lui il fonctionne en SVG et le SVG comme je vous expliquais, il fonctionne ça s'appelle des passes, des chemins. Il fonctionne par chemin. Donc là j'ai un chemin rouge, un chemin bleu, un chemin vert, un chemin jaune. Et ben le logiciel il reconnaît les chemins et il vous les fait la même chose dans le logiciel. C'est l'avantage de passer de l'un à l'autre. Et par exemple, je sais pas, vous faites un motif, alors moi j'en fais plein avec ça, vous faites ce motif-là, on vous le demande, et sur le cœur du t-shirt devant, en 10-10, et sur l'arrière d'un sweat en 20-20, et ben là vous seriez, avec artistique, vous seriez obligé de le faire deux fois, de retirer les fonds, de faire les combinés, etc. Alors que avec Inkscape, moi je change la totalité, je le passe en 20-20, je l'enregistre en SVG, j'insère mon SVG dans artistique, et en une seconde il arrive, il est bon, il a la bonne taille. C'est l'avantage. Ça, c'était pour cette partie-là qui semble, bon, c'est quand même relativement simple, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Maintenant, ça fonctionne aussi avec du texte, même si la partie texte d'artistique, elle est très bien. Enfin, moi, je la trouve très bien connaissant d'autres logiciels. Elle est super bien. On peut insérer des polices informatiques. Là, par exemple, la Chubby, c'est une que j'ai installée sur mon ordinateur, qui n'existait pas d'emblée, mais en fait, vous l'installez. Et donc, du coup, après, vous pouvez vraiment l'utiliser. C'est vraiment bien. La façon de faire, c'est vraiment très bien. Ça, c'était la partie, voilà, un peu simple. Maintenant, on peut aller dans des parties un petit peu plus compliquées.
par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une présentation à 9h, j'avais fait un tigre, donc l'œil il est un peu bizarre parce que je me suis un peu loupé sur l'œil. Euh, on peut faire des... On va pas utiliser celui-là. Je vais repartir à zéro. Je vais repartir à zéro. Et vous allez voir un petit peu les possibilités. Alors le tigre il est où? Voilà, c'était celui-là. Et ce tigre là il est tout petit. Je vais vous le zoomer, vous allez voir. Il est et d'une tout petit. En plus il a des filigranes de protection. Et en fait il a des choses sur la droite. D'accord? Donc là, vous voyez, ça c'est une feuille A4 et effectivement il est tout petit. Si on devait l'agrandir et que vous deviez... tiens, d'ailleurs, on peut essayer même de le mettre directement dans artistique. Je le sélectionne. Vectorisation automatique. Je fais OK. Il me prend ce qu'il faut. Je vectorise. Et il m'a fait tout en blanc et tout en noir. Donc là, la partie extérieure, je peux la supprimer. Et regardez ce qu'il a fait. Il y a plein de zones qu'il n'a pas faites. Ici, il l'a pas faite. Ici, il l'a pas faite. En fait, il y a plein de choses qu'il n'a pas faites parce qu'il n'a pas été en mesure de reconnaître les zones. D'accord? Les moustaches, elles sont pas faites. Il a fait ça en automatique. Donc derrière, on est coincé. Vous deviez broder ça. Bah là, vous êtes coincé. D'accord? Et ben, en passant par Inkscape, j'ai mon motif qui est toujours petit. Je vais dans chemin tout là-haut. C'est la fonction qui est la plus utilisée dans Inkscape. Oula. Je fais vectorisation d'une forme matricielle. En fait, ça fonctionne par rapport à un seuil de luminosité. Actuellement, qui est paramétré à 0,45. Quand je fais mettre à jour, il va me détecter tout ce que je veux voir. Donc on peut un peu forcer sur le seuil de luminosité en faisant mettre à jour, mais pas trop parce que sinon on va voir les filigranes. Ensuite je fais appliquer et regardez. Donc là c'est toujours tout petit hein, parce que en fait j'ai respecté. Et ben en fait il a recopié tout ce qu'il avait vu par dessus et regardez ce qu'il a fait. Ça c'est mon image vectorisée. Ça c'est mon image et c'est marqué en bas, tout en bas dans la barre du bas, image 500 par 500. Moi, ce genre de format-là en image de création, je le refuse. Je lui dis non, 500 par 500, c'est limite en résolution, ça va pixeliser, etc. Je refuse. Alors que celle-là, elle est toujours petite, mais par contre, il m'a trouvé 543 nœuds, et c'est une image que je peux utiliser. Vous allez me dire, bah ouais, mais il y a plein de choses qui vont pas. Par exemple, ici, on a des choses qu'on veut supprimer. Là, c'est super simple. Où il y a des petites zones à des endroits où il y a des petits trucs qui traînent parce que la luminosité n'était pas assez forte. Et ben là, on a justement, on peut éditer les nœuds comme dans les logiciels de broderie. En fait, on édite les nœuds. Cette partie-là, je veux la supprimer parce que je veux pas la broder. Et tout le reste, je peux modifier des choses jusqu'à temps que ça fonctionne. C'est-à-dire que regardez là, les poils ils sont mis à sortir. Donc ça, si je veux, je peux supprimer ces points-là pour pouvoir réaligner tout ça pour pas que ça soit laid en fait. Donc ça, hop, on raligne, on essaie de faire ça propre. À distance, c'est pas forcément évident, mais on essaie de faire ça propre. Donc déjà, j'ai nettoyé les moustaches. Si par exemple ici on a vu que ça a mangé la moustache, ça je le supprime et ça je peux les étirer pour pouvoir rallonger ma moustache, etc., etc. On peut vraiment tout refaire par rapport à cette chose là pour pouvoir que ça soit quelque chose de joli. Ça c'est bien, mais regardez, je vais faire exprès, celui-là je le supprime. Celui-là je le supprime. Et ça, maintenant que j'ai quelque chose, regardez la dimension, 38 par 35. C'est beaucoup trop petit pour broder. Donc du coup, pareil, je coche le petit verrou qui est tout au milieu pour garder la proportionnalité. Je vais lui dire, je le veux en 100 mm. Je fais entrer, donc il va me garder la proportionnalité. Donc déjà, ça fait déjà quelque chose d'un petit peu mieux. Là, je vais faire enregistrer. Je vais mettre tigre, je vais le mettre sur le bureau, mais tigre 2. Hop, enregistrer. Et là, j'ai mon motif. Donc là, le travail sur l'image, elle est faite. Je vais dans exubérance.
je fais ouvrir, je vais chercher mon tigre 2, je double-clique comme c'est un fichier SVG, et en instantané, on a notre motif. Pareil, hein, tous les petits points qui rassemblent là, en fait c'est des points sautés. C'est des points qui sont pas visibles, c'est des points qu'il faut couper à la broderie. Mais comme toute cette forme là, elle est d'un seul tenant, en fait ça me fait des points sautés. Vous avez vu, je vais le garder exprès pour que vous voyez. Ça c'est bien, donc déjà par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, déjà c'est bien mieux, parce que ça il y avait la moitié des choses qui n'étaient pas faites. Par contre là vous pouvez regarder, il n'y a aucune zone qui n'a pas été faite. Après c'est plus ou moins bien fait quand c'est fin, etc. Voilà. J'ai quand même un problème, parce que là, si je veux par exemple faire le nez d'une couleur et les oreilles d'une autre, là je suis coincé parce que quand je clique sur la couleur ça me sélectionne tout. Donc du coup si je change la couleur, en fait ça me change toute la couleur quoi. Vous voyez, ça c'est pas terrible en termes de création. Donc ça c'est un problème. Et ben Inkscape gère le problème parce que là on voit que sur la partie droite, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec la partie objet sur la droite, passe. On voit que ça c'est le complet on va dire. Tigre complet, moi j'aime bien renommer comme ça on voit bien où on en est. Et ben il a une fonction, parce que lui comme il a fait de l'automatique, toutes les zones il les a rassemblées. En fait toutes les zones il les a, il a rassemblées et donc du coup ça me fait un seul chemin qui s'appelle tigre. Et ben toujours dans chemin il y a une fonction qui s'appelle séparer. Quand je clique dessus, il m'a séparé tous les objets. Et c'est pour ça qu'il y a un problème au niveau de l'œil. Parce que l'œil, voilà, l'œil là, il devrait être blanc. Alors, ouais, c'est pour ça qu'il marche pas. C'est pour ça qu'il marche pas. Et lui, il faudrait le remonter d'un cran. Voilà. Et donc là, on a notre tigre. Et cette fois-ci, zone par zone. D'accord? Là, alors, il faut que j'essaye de faire parce que tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Normalement, quand on choisit les deux, parce qu'il est blanc, mais nous on veut pas le broder le blanc. À moins qu'on veuille le broder, mais en tout cas, normalement, on ne voudrait pas le broder. Normalement, on sélectionne les deux et on fait une différence. Ah, bah il a fonctionné. Tout à l'heure, il n'a pas voulu. Bon, parce que je l'ai remonté d'un cran. Donc là, maintenant, si je fais mon test avec mon rectangle, si je le passe, je le descends d'un cran, et si je le passe derrière, vous avez vu que j'ai plus de traces blanches et j'ai vraiment que du noir. Et donc ça veut dire que mon motif, il est quand même bien mieux. Donc là, je vais faire enregistrer sous et je vais l'appeler Tigre 3. Je l'enregistre. Et quand je vais dans artistique, Tigre 3, et regardez, là cette fois-ci, il n'y a plus les points sautés. Il est joli. Et là, surtout, on peut vraiment... Alors, il y a des endroits où ça sera du remplissage. Alors là, il m'a tout fait en bourdon. Tout à l'heure, il me l'a fait en remplissage. Mais en tout cas, si on veut garder les formes en bourdon, on les garde en bourdon. Si le nez, le museau, on lui dit non, non, moi je veux du remplissage, bah, on peut le choisir parce que comme il a été sélectionné vraiment de façon à part. Et là, je vais dans couleur. Je peux lui mettre une couleur brune. Ouais, brune. Les oreilles d'une couleur, les autres d'une autre couleur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut vraiment choisir alors les yeux là. Bon, ça va pas être simple, mais on pourrait aussi mettre les yeux en brun. Enfin, bon, je dis des bêtises, mais c'est juste pour vous montrer que de toute façon, on peut refaire les choses comme on le veut cette fois-ci. Donc ça, c'est l'avantage. Et donc, on peut aussi jouer, je vous ai montré sur remplissage, les bourdons, etc. Et donc là, notre motif, il est plus sympa. Alors, est-ce qu'il l'a fait celui-là? C'était peut-être trop fin celui-là aussi encore. Ah si, il me l'a fait quand même. Il me l'a fait en remplissage, peut-être qu'en bourdon, ça serait plus sympa. Ah non, non, ça... Ah oui, d'accord, il me fait le contour. Ouais, non, c'est pas bon. C'est trop fin en fait. Donc là, il vaut mieux. Il veut même pas le faire, donc il laisse en remplissage. En tout cas, voilà pour ça. Donc ça veut dire qu'on peut aussi faire des choses un petit peu plus complexes que à partir d'une image. Mais ça impose de passer par Inkscape et de pouvoir voir tous les chemins qui sont sur ce côté-là. D'accord? Et une fois de plus, comme ces chemins, alors ces chemins ils sont peut-être pas faits dans le bon ordre. Parce que là, il respecte, par exemple, il fait le bas,
Ensuite, il va tout en haut. Donc ça, c'est pas très logique, ça, dans la création. Et ben, il m'a refait la même chose sur cette partie-là, en fait. Si je clique sur séquence automatique, c'est-à-dire que quand je... Mince. Je vais aller tout en haut. Il m'a fait le bas et le haut. Alors c'est pas très logique parce que ça va faire un saut au niveau du bras. Et ben tout ça on peut les changer. C'est-à-dire que si on veut alors voilà, par exemple ça commence par le haut. Ça veut dire que c'est celui-là qui est pas bien placé. Et ben celui-là on le déplace de telle sorte à ce que, alors c'est pas très intuitif sur ce logiciel-là pour le déplacer, mais en tout cas on peut voir dans quel sens sont faites les broderies. Tac. Alors non, c'est ça. Ensuite ça, etc., etc. Donc là, on voit comment c'est fait pour éviter, par exemple, celui-là, il devrait être au-dessus de celui-là. Non, au-dessus de celui-là, justement. Etc., etc. Pour pouvoir optimiser notre façon de créer. Là, il est tout en bas, donc celui-là, il est pas bon. Voilà, enfin, etc. Donc c'est celui-là qui est vraiment pas bien placé. Il faudrait le descendre encore. Mais voilà, donc là, on peut vraiment faire tout ça. Et si c'est un peu contraignant de le faire sur la partie artistique, et ben là je vous encourage vivement de le passer par là, quoi. Parce que là du coup on peut voir, alors faudrait les renommer un petit peu, mais en tout cas on pourrait voir comment sont faits, celui-là il faudrait le redescendre, etc. etc. Et pour voir dans l'ordre que c'est fait. Vous voyez. Et que là ça respecte pile poil ce qui va être fait dans artistique. Voilà pour ça. Donc ça c'est en passant par rapport à de la vectorisation automatique, donc qui demande derrière de séparer les chemins. Mais lui il a des possibilités infinies parce qu'on peut vraiment repasser. Vous voyez, j'ai téléchargé vite fait un logo comme ça là. Il n'est pas très joli le logo parce qu'en plus on a un espèce de photo pour justement pas qu'on puisse le réutiliser. Et ben on pourrait, alors ça demande un petit peu plus de travail et donc du coup de temps, on pourrait importer comment il s'appelle, logo, on l'importe, on le met sur notre voilà, et de là ça c'est un petit peu comme Photoshop pour ceux qui l'utilisent, GIMP ou ces logiciels de photo. Lui il a un calque qui s'appelle, on va dire, l'original. Entrée. Ça, c'est la photo originale. Et ce calque-là, je le verrouille. Pour pas que je puisse écrire par-dessus. En fait, je peux pas écrire par-dessus parce qu'il est verrouillé. Donc du coup, je lui dis, on va faire un calque en plus qui va s'appeler logo. Ok. Le logo, il est là. Donc lui, comme il n'est pas verrouillé, lui, je vais pouvoir travailler dessus. Et donc du coup, je vais pouvoir redessiner par-dessus cette image pour pouvoir créer mon propre logo. Donc moi j'utilise cette fonction là, tracer des courbes de Bézier, et regardez, alors ça fonctionne un petit peu pareil dans le logiciel artistique Full, on a cette fonctionnalité là, mais regardez comment moi je procède. Je commence par la pointe, je clique, je vais à quasiment toutes les intersections, donc là comme il y a une double courbe, je suis obligé d'aller au milieu, mais je fais toutes les pointes. Hop, et je reviens à 0. Et là, vous allez me dire, mais ça ressemble à rien du tout, là, ce que vous avez fait. Mais, alors là, je vais mettre de couleur pour qu'on puisse le voir, pas comme ça. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais lui faire juste un contour pour pouvoir voir où je travaille. Et de là, comme je suis en mode édition, je vais pouvoir refaire toutes les courbes en repassant par-dessus. Là, comme il y avait une inversion de courbe, je suis obligé de le faire dans ce sens-là. Là, je refais toutes les courbes pour que ça soit joli. Et regardez. Alors là, je vais être obligé de tricher. Et quand j'ai atteint mes limites au niveau de la déformation sur les lignes, je clique sur mon petit nœud. Et là, je joue avec l'autre courbe de Bézier. Hop. J'ai ma forme. Ici, pareil, je vais être obligé de tricher un peu. Je l'emmène par là. Je joue en agrandissant ici et ici. Alors on n'est pas obligé que ça soit pile, mais là je suis pas mal. Je vais me faire mon petit cercle. Ici je pars du milieu, et c'est là que la fonctionnalité c'est important. Il faut je me mets au milieu, mais là il faut que j'appuie sur la touche CTRL et SHIFT au milieu pour faire mon cercle en allant légèrement en travers. Je fais comme ça, et de là
j'ai mon chemin, je vais l'appeler corps du logo. Ça s'appelle œil, entrée. Et ben de là, je vais pouvoir éditer ça pour pouvoir me le broder. Donc là, c'est pas fini du tout. Le corps, je vais choper la couleur intérieure avec la petite pipette qui se trouve ici à gauche. Je clique sur ma couleur intérieure et je vais lui dire je veux supprimer mon petit... Oh, même on peut même le laisser, le petit liseré rouge. On va voir ce que ça donne. Et à l'intérieur, l'œil. Là, il a un gros contour de 1 mm, c'est pour ça que c'est pas beau comme ça. On va lui mettre une couleur rouge en entier, et pour retirer la couleur de contour, il faut cliquer sur la touche Shift et sur la croix. Et du coup, ça me fait pile poil mon œil. Donc j'ai mon corps, mon œil, et ben en fait, si je veux broder mon œil en rouge, je l'ai ou d'une autre couleur, ou blanc, hein, on s'en fiche, hein, blanc par exemple. Non, pas ça. Z, c'est l'œil que je veux en blanc. Et ben je laisse comme ça. Et on peut essayer de laisser le petit liseré. On va regarder si la taille du liseré, comment elle est. On va lui mettre à 0,5. Voilà, que ça soit un petit peu plus gros. Et même à la limite, celui-là, on pourrait lui mettre aussi un petit liseré rouge, mais beaucoup plus petit, 0,5 par exemple, et ça fait un logo original, c'est-à-dire qu'on a, notre logo qui est quasiment fait. Alors pour le reste, hein, c'est la même chose, hein, parce que c'est super rapide, sauf que là il y a une petite triche à faire, mais on prend le début, on prend la fin. En fait, il faut que j'aille au milieu parce qu'il faudrait que je revienne à mon point de départ, comme ça, tac. Je vais le mettre en rouge pour qu'on puisse le voir. Pas mince, je me fais avoir à chaque fois. C'est Shift, voilà. Et là, on refait pareil, hein. On prend ça, on fait la forme. Là, on voit que c'est pas très net. Je clique ici, je redéplace un petit peu ma courbe de Bézier. Pareil là. Alors, pourquoi elle veut pas? Ah oui, elle est là. Voilà, hop, on l'a fait bien. Celle-là, pareil, je fais une petite forme un peu comme ça, un peu comme ça. Ok, celui-là, je le refais bien parce qu'elle était trop pointue. Et là, je récupère la couleur intérieure. Donc j'ai exactement... Alors là, on voit que c'est un petit peu cassant, c'est pour ça que j'aime pas trop passer comme ça, mais je clique sur celui-là, je supprime. Comme ça me fait, ça me retire le côté cassant, mais par contre, je suis obligé de replacer comme il faut. Je vais pas vous faire les autres pour l'exemple, mais en tout cas, on enregistre la totale, donc on voit qu'il n'y a que ces deux chemins-là. Je fais enregistrer logo. Est-ce que j'en ai? Non, c'est bon. Enregistrer. Alors la taille c'est quoi? Ça veut dire qu'il va me le faire en 8 cm de large sur toute la dimension. On va essayer de respecter, on va faire un truc un peu plus grand à 100 entrée. Donc là normal, hein, il a changé par rapport à l'image de fond. Enregistrer. Et quand on le passe dans artistique, logo SVG. Alors ça c'est un problème d'aperçu, hein. Mais en tout cas là il a choisi de me le faire en remplissage. Ouais, ça c'est un problème d'aperçu. Et là par contre le contour il a voulu me le faire en piqué, mais on peut le faire aussi en bourdon. Donc là on peut faire bourdon sur la totalité. Si on veut faire aussi l'intérieur, ici on va dans séquence manuelle, on clique sur notre zone et on fait pareil bourdon. Et pareil pour cette zone là, en bourdon. Et donc du coup on a notre logo qui est fait, de la bonne dimension, comme quasiment 100 en largeur, et qui est prête à être brodé. Ensuite une fois qu'on a administré ça, on peut vraiment changer nos intérieurs, c'est-à-dire que je vais dans surface, je clique alors soit sur un, soit sur les deux, pour si je veux changer les deux remplissages. Et là on n'a pas le même. Alors attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Tac. Ah oui, c'est lui qui me pose problème. Bon, c'est pas grave. Donc lui, on lui change le remplissage. On peut lui mettre un remplissage particulier. Je sais pas. Tac. Donc là, on voit qu'il y a des chaînes. Et celui-là, on peut lui changer, mettre autre chose.
etc., etc. Voilà pour ça. Mais ça reste facile si en amont j'ai travaillé avec Inkscape en fait. Parce que si vous deviez passer le même motif dans artistique, on va voir, hein, ça se trouve il va peut-être le faire bien, hein, mais je l'ai pas. Non, c'est pas ça. J'ai oublié vectoriser. Donc vecto logo. Voilà, faut bien cocher sur vectoriser. Ok. On peut lui dire le nombre de couleurs 1, 2, 3 et 4 avec le blanc, par exemple, en précision de couleur. 4, ça permet à simplifier parce que là il va m'en trouver plein d'autres. Et là il m'a fait, mais sauf qu'il m'a chopé l'appareil photo qui est au milieu. C'est pour ça que c'est pas terrible. Là je peux supprimer le fond. Là l'œil on le laisse ou on le laisse pas. Et là, en fait, on peut tricher un petit peu, on peut lui dire non, je veux cette couleur-là, donc on sélectionne sur la couleur du bas, mais ça va me faire deux zones, donc il y aura une cassure au milieu. Et pareil, celle-là, on lui dit je veux celle-là, et l'autre, enfin voilà, on peut tricher un petit peu, mais ça sera pas net, ça sera pas net. Donc ça veut dire que celui-là, on supprime, on supprime, on supprime, et celui-là au milieu là, alors plus simple c'est par là, celui et en plus, vous avez vu, les couleurs, elles sont faites vraiment pas dans le bon sens. Donc déjà, comme c'est lui qui me l'a vectorisé, il me met plein de zones. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, en plus, il y a en debout. Celle-là, il me coupe les zones. Voilà. Et donc par exemple, celle-là, on pourrait la remonter là-haut pour que ça fasse ça dans la continuité. Mais forcément, il y aura une cassure au milieu. Ça doit être l'œil. Et ça, c'est quoi? Bah ça, c'est toutes les parties qui sont pas jolies. Par contre, ça, peut-être que si je la supprime, ça va me mettre le tour. Ah ouais, non. Non, non, ça c'était la limite. Presque, ça aurait presque pu mettre le tour. Mais donc là, voilà. Celle-là, si je la supprime... Ouais, ouais, ça me la creuse. Non, c'est pas bon du tout. Voilà la différence entre les deux façons de faire. Moi, je vous cache pas que je fais beaucoup de créations pour les pros et moi, je passe tout par Inkscape et justement, ça me permet de les enregistrer en SVG et quand on me demande une taille, par exemple celui-là, je le sors en 10-10 et qu'on me demande un en 20-20. Bah sinon je suis obligé de tout refaire l'image, alors que là, une fois qu'elle est vectorisée, je peux la déformer dans tous les sens, en fait ça fonctionne à chaque fois, donc là il n'y a pas de souci. Ça c'est l'avantage, et puis surtout je peux vraiment déjà me placer mon ordre de chemin. Souvent je me mets des codes couleurs pour dire je vais faire toutes les couleurs noires d'abord, les rouges, les bleus, et donc du coup ça fonctionne comme ça. Moi je fais tout comme ça, mais j'avoue ça demande une petite pratique par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il n'y a pas de questionnement. Enfin, je sais pas s'il y a des choses que vous saviez peut-être faire ou non, il n'y a pas rien de particulier. Je me permets encore une dernière remarque parce que Oui. je vais devoir éteindre là, comme je vais devoir réouvrir. Oui. C'est propre à moi, hein, mais Oui. moi je suis admirative et totalement larguée et je vois pas. Voilà, je vais avoir besoin vraiment de pratiquer parce que étant novice sur artistique, je comprends que là on est en train de travailler sur Inkscape, mais c'est pas du tout. Enfin, ça m'évoque rien. C'est beau, c'est super, mais je sais pas comment je vais pouvoir le restituer après. Donc je vais avoir Ça besoin c'est le problème. Ça c'est le problème effectivement. Mais déjà, ce qui compte, c'est que quand, moi je me mets à la place d'un client qui va dans un magasin et voilà, tiens, je voudrais acheter un logiciel. Qu'est-ce que je peux faire avec? Moi, ce qui m'importe, c'est la réponse que vous allez donner à la cliente, en fait. C'est ça, mais après, si j'ai bien compris, de toute façon, pour broder, il faut de toute façon l'artistique pour pouvoir importer Inkscape, bien sûr. Mais que clairement, en fait, de ce que je retiens de ce que vous nous expliquiez, c'est qu'il faut pratiquement avoir les deux logiciels. Ah bah, pour moi, dans la majorité des cas, dès qu'il y a un rond, dès qu'il y a un trou dans un logo, déjà ça pose problème au niveau artistique. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut quand même tricher, faire clic droit, combiner. Et vous avez vu là, il change de couleur. Alors que c'était pas la couleur. Mais à la base, en fait, il faut que la personne qui va vous poser des questions sur ce logiciel-là
déjà, faut pas lui vendre du rêve, lui dire oh là là, la création c'est facile, vous importez une image, vous faites clic, 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 et hop, j'ai mon motif. Déjà, il faut pas qu'elle reparte avec cette idée-là, parce que souvent c'est beaucoup de boulot, hein. Mm. Ouais, alors justement, moi, enfin, je voudrais pas monopoliser la formation, d'autant que je m'en vais, Si, mais mais il n'y a pas c'est de souci. justement ce que j'avais compris justement de cette formation, c'est que le client qui vient et qui arrive, qu'on puisse pas à pas justement lui expliquer comment fonctionne l'artistique et quelles sont ses limites, même dans l'importation d'un dessin qui est déjà dans le logiciel finalement. Ah non, non, c'est pas pareil. Hein? Non, non, parce que dans le logiciel, il y a déjà des choses artistique, design. Il y a déjà des choses qui sont toutes faites dedans en fait. C'est vraiment sur les choses perso que c'est important de leur dire que la plupart des gens ils vont pas faire des choses en fait d'expérience, hein, ça fait quelques années que je travaille pour de la broderie et logiciels d'expérience. Ce qui est fourni, les gens ça les intéresse pas beaucoup, hein. Eux ils veulent faire des choses que eux maîtrisent et que voilà quoi, hein. C'est surtout Oui, ça le c'est ça. problème. Mais avant, je pense qu'il y a une prise en main nécessaire et pour le client et pour nous Ouais, finalement ouais, sur le logiciel en lui-même, même à partir d'un logo ou d'un dessin qui existe déjà, pour savoir comment des choses idiotes, hein, mais comme comment on tout le réduit, logiciel, comment on change de couleur, comment bien on le sûr. simplifie. Parce que souvent, ils sont trop vectorisés, justement. Ils sont trop pleins par rapport à ce que la brodeuse, elle est en capacité de faire. Donc, comment on simplifie, enfin, des choses toutes basiques, hein, excusez-moi d'être Ouais. aussi Oui, 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 non mais tout à fait, tout à terre fait. dans cette première formation, mais en fait, c'est ça, moi, pour moi, déjà, le client, il faut déjà qu'il s'exerce quand il nous achète la machine à se servir de ce qui existe, quoi. Moi j'ai envie de dire, c'est plutôt pour que vous répondiez, alors Ouais, que vous guidiez, pas former. Enfin, je pense pas qu'on vous demande de former les gens. C'est déjà répondre et pouvoir répondre aux questions par rapport au logiciel. Parce que moi, je vois sur Internet le nombre de personnes qui critiquent l'artistique junior ou l'exubérance junior, alors que moi qui crée beaucoup de motifs, j'utilise que lui, parce que moi j'ai le full aussi, hein. Mais le junior, je fais toutes mes créations avec le junior, quoi. Vous voyez. Et c'est pour ça que c'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Après, c'est pas en 1 heure, et puis de toute façon, quand on n'est pas, en plus, il faut avoir le temps, il faut pouvoir s'exercer par rapport au logiciel. Enfin, je veux dire, ça, je comprends votre bien problématique. sûr. Mais l'important, c'est de pouvoir guider le client, de lui dire, bon, alors moi, j'ai pas toutes les, moi, j'avoue que je sais pas à fond m'en servir. Je l'ai vu, j'ai vu comment ça fonctionnait. Il y a une petite pratique à faire. Il a ses limites, mais pour le prix, c'est quand même le logiciel actuellement le mieux placé sur le marché. Enfin, faut en être conscient. Et donc, du coup, c'est ça qui provoque justement le fait que les gens achètent ou non ce logiciel. Bien sûr. Moi j'oriente même des gens d'une autre marque à acheter ce logiciel-là, suivant les cas de figure, suivant ce qu'ils veulent faire, par rapport au prix, par rapport à la faisabilité, par rapport à ce qu'ils veulent faire. C'est ça que, en fait, l'attente des gens, c'est de vraiment savoir qu'est-ce que vous allez faire avec. Bien sûr. Si la personne elle vous parle ITH, elle vous parle FSL, elle vous parle appliqué, faut lui dire n'achetez pas le junior. Vous voyez, c'est ça. C'est n'achetez pas le junior, là il vous faut le full. Voilà, c'est ce genre de choses-là, à mon avis, qui est important pour Bien vous, sûr. de dire qu'est-ce que je peux faire avec. Et si on me dit, tiens, je voudrais faire de l'appliqué, que, ah bah attendez, il y a un logiciel, tiens, il y a le junior. Alors là, vous êtes sûr que la personne, elle va revenir, elle va dire, mais attendez, vous m'avez dit que je pouvais faire et je peux pas faire. C'est ça D'accord. qui est important, à mon sens, de voir les possibilités en tant que revendeur, de voir les choses qui sont faisables. Après, moi, il sera mis en place, mais ça sera à la charge du client. C'est moi qui vais former les gens, de dire voilà, vous voulez apprendre un petit peu mieux, etc. C'est moi qui forme. Et moi, de toute façon, d'emblée, je leur parle de Inkscape. Enfin, pour moi, quelqu'un qui veut faire de la création, je parle du fonctionnement classique en fait, ça va très vite, hein, sur le junior, hein, parce que soit on importe une image, vous avez vu en 3 clics, c'est créé après avec ou non un bon rendu de votre part. Derrière, on a la partie texte qui est à mon sens une des plus abouties au niveau du marché. Et le reste, il n'y a pas grand chose à voir dedans, hein. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est basique, mais en fait, c'est ce que les gens attendent. Et je pense que ce logiciel-là a été fait. Et moi, je l'ai critiqué au départ parce que j'aimais pas sa façon de vectoriser, comme je vous l'ai montré.
Mais moi, il a fallu que je travaille avec ce logiciel-là, donc il a fallu que j'utilise un autre moyen pour justement arriver à mes fins. Mais avec un logiciel à ce prix-là, vous avez qu'à voir avec ceux des autres marques. La même chose dans les autres marques, on est obligé de mettre 1 300 euros, voire plus, hein. Et même dans le raffiné, dans le full, on a aussi des problèmes de simplification, de vectorisation sur le logiciel. Bien sûr, bah moi, c'est pour ça que Donc, on c'est peut pour ça que passer j'utilise à pas le full. Inkscape aussi, du coup. C'est pour ça que j'utilise pas le full. Mm. Et moi, Mm. j'ai fait des formations alors dans une autre marque sur Elna, mais que c'est exactement le même logiciel. Les gens, je faisais une présentation et les gens, ils avaient le full. Mais moi, je leur montrais le junior. Oh, mais je sais pas si on va apprendre grand chose parce que nous, on utilise le full, on fait comme ça, on fait comme ça. Je Mm. leur ai montré la partie Inkscape. Bah, maintenant, ils utilisent Inkscape pour créer leur broderie. Ouais, je Ils ont vu tout ce qu'ils ont gagné. Bon, ça demande une pratique, ça demande un petit apprentissage justement comprends. pour l'utiliser comme tout logiciel, mais je peux vous garantir que c'est gagnant-gagnant, hein. Mm. Et en plus, il est gratuit, hein. Ouais. Il n'y a pas à Bah, remettre la main à la merci, poche. merci beaucoup pour toutes ces Ah bah infos. non, non, il n'y a pas de souci. Je suis obligée. Pour le coup, j'ai enregistré, j'en ai encore une demain matin, mais j'ai enregistré cette session-là que je vous enverrai en lien. Ah, ce sera sympa. Bon, Moi, je vais... après, c'est pas très construit ou c'est pas très, voilà, on a un peu échangé, mais en tout cas, pour que au moins vous vous rappeliez quelque chose que j'ai montré, quoi. C'est super sympa. Merci. Voilà. Est-ce que d'autres ont des questions par rapport à ça ou il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des micros, mais Oui. euh, Moi, Isabelle, j'aimerais bien, oui, si c'était possible, d'avoir un petit récapitulatif par écrit, si c'est possible, ce oula. serait sympa. Mais c'est sorti Non, déjà ça, la différence entre junior et full. non, pas de différence entre Ah, junior et full, ce qu'on a appris aujourd'hui. oh, c'est vite fait, hein, parce que ouais, en fait, quand on regarde, il y a pas grand-chose. Oui, en fait, c'est Dans Inkscape, les en fait. modalités, ouais, Ouais, dans les modalités, euh, soit on ouvre quelque chose qui est tout fait, soit oui, on part de zéro et on crée à partir d'une image. ouais, c'est vrai. Ça, c'est Mm. la base. Mm. Ensuite, ce qu'on peut faire encore en plus, c'est simplement la partie textuelle et justement mettre écrire du texte Oui, voilà. en Mm. forme, là c'est basique, en fait ils appellent ça une enveloppe, mais soit on lui donne une forme particulière, ou un placement. Et placement, ils disent, soit on met alignement, soit horizontal, soit vertical, ou en arc de cercle qui est sympa, qui après, une fois que c'est fait, si vous voulez, une fois que c'est fait, on peut vraiment, alors on peut jouer sur l'arc de cercle, hein. On peut lui dire, là il est aligné à gauche, on peut lui dire aligné au centre, et on peut vraiment, une fois que c'est fait, là quand on est dans la partie texte, on joue que avec le texte, mais quand on revient dans la partie sélection, normalement, est-ce que je peux le faire en automatique? Parce que l'autre fois il ne l'avait pas fait en... Parce que ça dépend des versions encore. Voilà, lui me le fait d'un seul bloc parce que normalement on peut modifier justement mot par mot, mais là il veut pas me le faire avec le texte que j'ai fait. Mais en tout cas, on peut déplacer normalement les lettres une par une pour pouvoir justement le placer comme on veut. Mais je la trouve super simple. Enfin, l'interface elle est super simple et c'est assez pratique. Enfin voilà, je trouve que c'est assez pratique d'utilisation. Et voilà, en fait, on peut faire que ces deux choses-là, soit en partant de quelque chose d'existant et on rajoute du texte, soit en partant de zéro, on crée notre image et derrière, on peut rajouter du texte ou non. Mais en fait, c'est relativement C'est simple. simple, Mais hein? Oui. les gens, ils veulent juste ça en fait, hein. C'est pour ça que c'est le logiciel, à mon avis, le mieux placé du marché sur l'attente de la brodeuse, je dirais, de base, Mm, mm. sans que ça soit péjoratif. Mais, une fois de plus, il y a un mais, le prix impose que justement, il faut qu'on sorte enfin, il faut qu'on utilise un outil en amont. C'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et comme ça, comme Inkscape, c'est un logiciel libre de droit, il y a full. Je montrais à ceux de ce matin, mais il y a plein de tutos. Moi-même, je suis passé par plein de tutos sur Internet. Je vais vous montrer la personne que j'ai regardé pour ça. Et il a fallu que je m'infuse
des heures, enfin quelques heures de vidéo, parce que moi j'aime bien ça, enfin j'aime bien maîtriser ce que je veux faire, mais en tout cas sur YouTube, moi c'est lui que j'ai suivi, il s'appelle Impao. Et en fait, il fait des petites vidéos alors, assez régulières, hein, quasiment toutes les semaines, sur des choses que en broderie on n'a pas forcément besoin. Là, il y a des ombres, là, il y a des ombres, on n'a pas forcément besoin. Par contre, il y a des choses qui sont super, parce que lui, il a une playlist et je crois qu'il a 170 vidéos sur Inkscape, mais je peux vous garantir, il y en a 90% que nous, on en a absolument rien à faire en broderie. C'est des choses plutôt graphiques. Et par contre, il y en a quelques-unes, je crois que c'est dans les 120, qui sont super intéressantes et basiques pour nous. 100... Alors là, il y a la partie les clones, il y a la partie éditer les nœuds qui est super intéressante. Et ce que j'aime bien refaire de temps en temps... Alors, c'était... mince, je le trouve pas. C'était le yin et le yang. Alors il y a celui-là, là, éditer les nœuds à 123. Il est où le yin et le yang? Le yin et le yang. Non, je l'ai loupé. Et en fait, celui-là, voilà, celui-là. Et donc là, il y a les deux là, 111, 112 qui sont super bien. Et là, celui-là, moi, ce que je fais, c'est que je me projette la vidéo YouTube. Ça dure 9 minutes, hein, c'est pas très long. Je la projette sur la télé, je prends mon ordinateur et je refais pas à pas ce qu'il fait. Et en fait, ça, quand on maîtrise ça, quand on maîtrise celui-là et qu'on a vu celui-là et celui que j'ai dit tout à l'heure sans je sais plus combien, et ben vous connaissez quasiment toutes les touches. Et puis lui il répète à chaque fois. Alors là vous cliquez sur CTRL, là vous faites Shift, etc. À chaque fois il se répète sur toutes ces vidéos que la personne qui vient le voir pour la première fois, il comprenne le fonctionnement d'Inkscape. Et c'est super bien. Et ça, vous faites ça, vous arrivez à le faire, vous n'avez plus besoin de vidéo. C'est vraiment un avantage et moi je suis passé par cette phase d'apprentissage là. On va dire que quand même c'est un logiciel qui n'est pas très cher, qui est Oui. très, voilà, qui est très bien sur le marché et qui s'accompagne d'un autre logiciel mais qui est gratuit. Donc, Exactement. de toute façon, il faut toujours un petit peu d'investissement de soi-même. Hein, Ah, quand on veut faire des choses bien, c'est toujours. Oui, voilà, on est obligé, de toute façon, il y a toujours un petit peu d'investissement de soi-même, on est bien toujours obligé de faire un petit peu. Donc bon, ben. Mais en fait, c'est surtout ce qu'il faut dire à la personne. Parce que vous lui vendez pas du rêve, il y a un petit investissement de sa part pour créer à partir d'un logiciel qui vaut même pas, enfin je sais pas, il est pas très cher en tout cas, il est dans les 500 euros, combien il a celui-là? Un peu plus? 600. Ouais, 599? Ouais. 599, oui. Ouais. Bah, sincèrement, il y a rien sur le marché. Enfin, à ma connaissance, après je connais pas Bernina Browser, mais il y a rien sur le marché, à mon sens, hein, capable de créer avec cet argent-là. Créer vraiment, hein, Avec créer autant à partir d'aisance, avec d'images. autant d'aisance quand même. Hein. Comment? Je dis, et avec autant d'aisance. C'est quand même simple dans le fonctionnement. Enfin, dans le fonctionnement du logiciel pur, c'est quand même Ah, simple. Il y a une c'est step, mais sinon, c'est quand même c'est simple. ça, le logiciel à proprement parler, oui, oui, il est relativement simple. Ah ouais, je voulais vous montrer juste une dernière chose, et du coup, pareil, ça c'est important à dire aux clients. En fait, ce logiciel-là, il fonctionne avec, alors je vais pas pouvoir, il faut que je le supprime lui, il peut sortir en n'importe quelle machine. C'est-à-dire que quand vous cliquez là-haut sur la petite machine et vous allez dans changer de cadre, de machine et de cadre, vous avez toutes les machines quasiment du marché. Et ce qui est important, par exemple, si c'est quelqu'un qui n'a pas une machine Janome, mais qui utilise ce logiciel-là, parce que moi, il y en a plein qui, c'est pas parce que c'est un logiciel Janome qu'il faut obligatoirement avoir une brodeuse Janome. Et ben, admettons browser, si la machine elle est là, ben, c'est bien, mais il y en a déjà pas mal, donc effectivement, il y en a pas mal, par exemple. On choisit notre cadre qui va bien. Donc là, j'ai choisi le mauvais parce que c'est des petits cadres, je crois. Mais bon, si ça fonctionne. Et de là, il y a un enregistrement fichier enregistré qui permet d'enregistrer en DRAW, ça s'appelle. Le DRAW, c'est le format, je dirais, informatique modifiable après. Voilà, donc ça c'est comme en projet, c'est un projet.
Et une fois que c'est enregistré comme ça, vous refaites enregistrer sous, parce que là, comme on a fait une fois enregistrer, on ne peut pas faire enregistrer, parce qu'il n'y aura pas cette fenêtre. Vous faites enregistrer sous, et là, vous allez dans fichier ici, et là, le premier qui va vous proposer, c'est la marque que vous avez mis en haut. Par exemple, là, c'est PES. Si je changer de machine, je prends Husqvarna Pfaff, Diamond, machin, nanana, je choisis ça. Là, il est en une autre marque. Je fais enregistrer sous. Et quand je clique sur le draw, le premier qui me propose, c'est SHV, c'est un vieux format, mais le VP3, il est en dessous. Vous voyez? Donc on peut vraiment enregistrer dans tous les formats. Et c'est assez en plus simple, parce que dans les autres marques, il faut toujours faire exporter, etc. Bah là, c'est même enregistré, il n'y a plus qu'à changer le type. Et sinon, quand on a une machine de la marque, on peut même l'envoyer directement vers la clé USB. Tac. On clique dessus, alors sur celui-là comme par hasard, mais en tout cas on peut envoyer soit vers la machine quand elle est branchée directement sur l'ordinateur, ou directement sur une clé USB, ou je sais pas si on a des connectés chez Janome. Je sais pas. Là, j'avoue, je ne connais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a les possibilités. Parce que j'ai vu que tout à l'heure, il y en avait une, c'était par Wi-Fi, mais je sais plus c'est laquelle. La S9, non? Peut-être. J'ai plus. S9? Je crois, ouais. Je ne sais plus. Je peux poser une question? Oui. Oui, je crois, alors il faudrait que tu me confirmes Olivier, mais je crois que c'est le seul aussi logiciel qui s'installe sur Windows et sur Apple aussi. Oh, excellente remarque. Alors, et oui, et en plus en français. C'est ça. Et en plus en français, voilà. Ouais. Non, c'est pas celle-là, bon, je sais plus. Il y en a une que je sais que j'ai vu Wi-Fi tout à l'heure, mais je sais plus c'est laquelle. Ouais, il me semble bien que c'est la S9? S9. Enfin, ouais, il me semble, ouais. Je sais pas. Mais après, je peux me tromper. Hein. Non, mais là, c'était la doc. Bon, je sais pas, mais en tout cas, bon, c'est déjà, voilà. Et vous avez toutes les informations en bas dans la barre du bas. Le nombre d'éléments, c'est le nombre de zones. Hein, quand on clique sur, pourquoi je l'ai plus? Ah oui, je suis pas en sélection. Les éléments, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, Oui. etc. Donc là, on voit 96 éléments, donc c'est beaucoup parce que c'est beaucoup détaillé. Les dimensions, le nombre de changements de couleur et le nombre de points en bas. On a à chaque fois les informations liées au motif. Et alors, juste par rapport à Windows et Mac, ayant Mac et l'ayant installé sur Mac et par rapport à Windows, je l'ai aussi sur Windows, je sais qu'il y a 2-3 choses qui sont pas pareilles en termes de fonctionnement quand on insère le SVG. Par exemple, en fait, si vous voulez, regardez, je vous montre juste par rapport à cette image-là. Vous avez vu, il y a un cadre autour. Et ben, je crois que c'est sur Mac. Si vous l'enregistrez comme ça, il va vous mettre le motif, mais il va prendre en compte le cadre qu'il y a autour. Alors que sur Windows, il détecte vraiment le contour du motif. Par exemple, c'est juste un petit... je m'en suis rendu compte en le faisant. Mais voilà, comme c'est pas le même système d'exploitation, il peut y avoir des petites choses qui diffèrent sur des petits points de détail comme ça. Mais en tout cas, ça gêne pas l'utilisation. Et voilà, il faut juste s'adapter, il faut juste maîtriser un petit peu la partie Inkscape pour justement diminuer cette feuille de travail là. Mais en tout cas, ça... Effectivement, il est en français sur Mac et sur Windows, et ça c'est un point fort indéniable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions d'autres particulières? De toute façon, donc j'ai enregistré cette session, je vous enverrai le lien. Et s'il y a des questions, je sais pas, qui vous reviennent, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Je répondrai. Il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est bon pour vous? C'est tout bon pour moi, oui. Et ben ça marche. Et ben je vais Et vous. ça nous a apporté, donc c'est bien. Bah, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Merci beaucoup. Voilà, bah merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon Bonne courage. journée. Bonne journée, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.